Bonjour à tous. C'est un privilège et un honneur pour moi et mon épouse d'être au milieu de vous ce matin. Merci pour l'exemple que vous êtes ici au Gospel Oron et tous les Gospels. Ce que vous mettez en place, c'est juste inspirant. Et ce que vous faites pour l'Église de Christ en francophonie et au-delà est juste, en tout cas pour nous, un exemple qui nous pousse à aller de l'avant aussi. Donc merci réellement pour ce travail magnifique que vous faites. Merci à toute l'équipe du leadership ici de nous recevoir et réel honneur, réelle joie d'être là au milieu de vous. Merci aussi Nicolas d'avoir dit Steve, merci d'avoir réussi. Donc, mais en tout cas, je bénis le Seigneur d'être au milieu de vous. On m'a dit ce matin que c'était un hiver chaud, donc je n'ai pas très bien compris, mais j'essaie de m'adapter quand même, parce que je me suis dit, j'ai l'impression qu'on n'avait pas forcément la même notion de la chaleur. Mais en tout cas, c'est bon d'être au milieu de vous ce matin. Juste prier et à nouveau et commencer à vous partager sa parole. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Je te remercie pour la grâce que tu nous donnes de tout simplement être équipé par ta parole. Merci de oindre ton serviteur que je suis pour que ce soit tes paroles, ta pensée qui soit partagée. Merci pour ton précieux peuple, ta précieuse famille, ta précieuse épouse ici à l'église Oron, Gospel Center Oron. Je te remercie, Esprit de Dieu, de faire ton œuvre. Ton esprit de sagesse et de révélation qui nous révèle Christ soit notre portion. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs de péché, de justice, de jugement. Viens nous convaincre ô combien tu nous aimes. Viens nous convaincre ô combien nous sommes précieux pour toi. Nous avons besoin de toi et nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Amen. Alors, le thème que j'ai à vous partager ce matin, en priant pour vous, que Dieu a mis sur mon cœur, s'intitule tout simplement « Tu vas y arriver ». Alors, est-ce que tu pourrais juste regarder ton voisin, ta voisine et lui dire avec conviction « Tu vas y arriver ». Tu vas arriver où? Vous savez, Dieu désire que nous ayons une vie épanouie en lui. C'est son cœur. Jésus a dit qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Donc son cœur pour toi, pour moi, pour nous ses enfants, c'est que nous puissions vraiment avoir une vie épanouie, une vie qui porte du fruit. Malgré nos défis, malgré l'adversité, ce qu'il désire, c'est que nous puissions porter du fruit. Dans Romains 7, par exemple, au verset 4, il est écrit « De même, frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi, au travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Donc, tu es destiné à porter du fruit pour Dieu. C'est son cœur. Et vous savez, le problème de Satan, le problème de l'ennemi de nos âmes, c'est qu'il en a après tes fruits. Il ne veut pas que toi et moi, nous portons du fruit. Parce qu'il sait que tes fruits et mes fruits vont glorifier Jésus. Il ne peut pas voler notre salut si on croit en Jésus. Par contre, il peut voler nos fruits. Et nous devons réaliser que, oui, être sauvé, c'est sa grâce, c'est une chose extraordinaire qui nous est accordée par la foi en Jésus-Christ. Mais il y a aussi plus pour toi. Il y a, à côté d'être sauvé, ce désir de Dieu que ta vie soit une vie fructueuse. Mais l'ennemi en a après tes fruits. Et ça a toujours été une histoire de fruits. Déjà, dans la Genèse, Adam et Ève, ils ont péché parce qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, ils n'ont pas pu avoir accès aux fruits de l'arbre de vie. Donc, c'est une question de fruits. Le péché nous empêche de porter le fruit que Dieu veut que nous puissions porter.
Et pourtant, Jésus est clair. Le diable ne vient que pour dérober, voler et détruire. Mais lui, il est venu pour que toi et moi, jeunes et moins jeunes, nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Une vie qui porte donc du fruit. Tu es destiné à porter du fruit. Tu es destiné, si tu préfères, à vaincre les difficultés et l'adversité et les tempêtes. Tu es destiné à régner avec Christ. C'est notre destinée. J'aime dire que notre destinée, c'est l'histoire de son règne dans notre histoire. C'est ça ta destinée. C'est l'histoire de son règne dans ton histoire. Dieu veut que l'histoire de ta vie raconte son histoire. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Et c'est un processus pour porter du fruit. Porter du fruit, c'est tout un process que nous devons tous traverser. Et pour ce matin, j'aimerais illustrer ce process par quelques étapes spirituelles avec l'illustration de la vie du roi David. Le roi David est un roi exemplaire qui a fait des choses pour l'Éternel, pour Dieu, de manière incroyable. Jésus lui-même est appelé le fils de David. Et cependant, il nous faut réaliser que tout ce qu'on peut bien sûr étudier dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Et que la réalité est en Christ. Donc je vais essayer avec vous ce matin de voir quelques étapes de ce process que Dieu a pour chacune de nos vies pour que nous puissions porter du fruit, pour la gloire de son nom, et déjouer les pièges de l'ennemi, ne pas croire à ses mensonges pour qu'ils viennent voler les fruits que Dieu te destine à porter, à célébrer. Parce que les fruits, c'est pour la gloire de son nom. Les fruits que nous portions, c'est pour les autres. Les fruits des autres, c'est nous qui y goûtons. Mais nos fruits, c'est les autres qui y goûtons. L'arbre ne peut pas manger son propre fruit. Mais Dieu désire que nous portions du fruit pour la gloire de son nom. Et ça part d'une croissance spirituelle qu'il nous faut embrasser. Et dans la vie du roi David, il y a, je dirais, trois grandes étapes spirituelles avant qu'il puisse arriver à Sion, la cité de Dieu. Le Dieu Sion, beauté parfaite, où Dieu est tellement présent que de Sion il règne, de Sion il envoie les libérateurs. Mais avant d'aller conquérir Yébouz, qui ensuite devient Jérusalem, et qui est appelée la cité du roi David, Sion, il y a trois grandes étapes spirituelles qui en réalité, et chaque chrétien est un process que chaque chrétien, de manière individuelle, et parfois même de manière collective, en tant que famille d'église ou équipe, nous traversons. La première, c'est Bethléem. La deuxième, c'est Adoulam. La troisième, c'est Hébron. Avant Sion, il y a trois lieux géographiques dans l'Ancien Testament qui représentent trois périodes spirituelles pour chacun d'entre nous, parce que la Bible dit très clairement dans Colossiens 2,17, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Et vous savez, quand David est oint roi par le prophète Samuel, il est à Bethléem. Son papa est appelé Isaïe le Bethléemite. Et le roi David surveille le troupeau d'agneaux, de moutons de son papa, c'est un berger. Et il est là, le prophète Samuel arrive, et le oint, futur roi, pour régner sur le peuple d'Israël. Et donc Bethléem représente quoi pour chacun d'entre nous? Bethléem représente le lieu où nous apprenons, toi et moi, à suivre Dieu dans les choix et les choses ordinaires de la vie de chaque jour. Bethléem, David est fidèle dans les petites choses. Il est oint roi, et ensuite, peut-être que lui s'est fait un film, et il s'est dit, prochaine étape, l'école de la royauté. Harvard Royal. Une superbe école en Suisse.
Et juste après être oint, roi par le prophète Samuel, il retourne dans les champs, s'occuper tout simplement des moutons de son papa. À nouveau une vie ordinaire, à écouter ce que son père lui demande, jusqu'à ce que son père lui demande même d'aller apporter à manger pour ses frères. Et c'est là où il défie Goliath. Mais c'est important, Bethléem est une étape importante dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est le lieu où nous apprenons à embrasser les petites choses, où nous apprenons, chacun d'entre nous, à découvrir l'extraordinaire de Dieu dans la routine journalière. David s'occupe des moutons et il y a un lion et il va abattre le lion. Il s'occupe des moutons et il y a l'ours et il va combattre l'ours et il tue le lion et l'ours. En étant fidèle dans les choses ordinaires, il a expérimenté l'extraordinaire de Dieu. Dans les petites choses, Bethléem est le lieu où on apprend à être connu de Dieu avant d'être connu des hommes. David est caché, il n'est pas populaire, la foule ne le connaît pas, il n'a pas beaucoup de followers sur Instagram, ni Facebook. Ses amis Instagram, c'est les moutons. Mais David embrasse cette saison. Il la reçoit. Il est fidèle. Il sait que sa seule audience, c'est d'abord Dieu. Il comprend que c'est Dieu qui surtout le regarde. Et avec simplicité, il cherche à être fidèle dans les choses ordinaires. Et sans nous en rendre compte, Bethléem, c'est le lieu où notre fidélité dans les choses ordinaires nous transforme à l'image de Christ beaucoup plus que nous le croyons. Parce que c'est le lieu où tu apprends à juste embrasser la destinée qu'il a pour toi, sans être vu des autres, sans se comparer aux autres. Aujourd'hui, par exemple, avec Instagram, Facebook, on a tendance à tellement regarder parfois la vie des autres qu'on oublie de vivre notre propre vie. Et dès qu'on se réveille, qu'est-ce qu'ils font? Et David, là, embrasse sa propre vie. Il embrasse juste les choses ordinaires que son père lui demande. Et Bethléem, c'est le lieu où nous apprenons à suivre Christ dans les choses ordinaires. Vous savez, quand Jésus dit dans Matthieu 4, 19, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il parle ici de le suivre dans des choix ordinaires de la vie. Il dit « Suivez-moi et je ferai de vous. » Il ne dit pas « Suis-moi et je t'emmènerai quelque part. » Il dit « Suis-moi et je ferai de toi. » Suivre Jésus, c'est tout simplement apprendre à le suivre, étape par étape, chaque jour, dans les choix que nous faisons, chaque jour des choix ordinaires. Parce qu'entre une étape extraordinaire et une autre étape extraordinaire, il y a beaucoup de choix ordinaires à faire. Beaucoup de choix ordinaires à faire. À pardonner chaque jour, à garder la foi chaque jour, à protéger son cœur de l'offense, de l'amertume, de la rancune, du ressentiment, chaque jour, à être un artisan de paix dans les frictions et les conflits relationnels chaque jour. Suivre Jésus, c'est aussi ça. Et c'est ça aussi qui nous transforme et qui nous permet de devenir, comme il le dit lui-même dans Matthieu 4, 19, étape par étape. C'est l'aventure de la foi ne met pas l'accent sur où tu vas,
mais sur ce que tu deviens. J'aime dire que le royaume de Dieu n'est pas une affaire où tu accomplis les choses, mais où tu deviens. Ce n'est pas une affaire d'accomplir, mais de devenir. Suivez-moi, je ferai de toi. Et je ferai de vous. C'est comme, dans ces choix-là, est-ce que vous êtes déjà arrivé d'aller donc dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, et tu as quelqu'un qui connaît l'endroit et te dit, écoute, je t'attends sur tel parking, et après tu me suis. Mais toi, tu ne sais pas du tout où habite la personne. Et tu suis celui qui t'attend, parce que lui, il connaît, et puis tu le suis. Il tourne à gauche, tu vas à gauche. Il tourne à droite, tu vas à droite. Il fait 2 fois le tour du rond-point parce qu'il s'est trompé. Tu fais 2 fois le tour du rond-point parce qu'il s'est trompé. Tu te trompes avec lui. Et après, il te regarde, te fait « Ah, désolé. » Mais en le suivant, même si tu ne connais pas, tu arrives à l'endroit où tu dois arriver. Et quand Jésus nous dit « Suivez-moi et je ferai de vous », il veut juste « Suis-moi dans chaque jour, dans chaque choix ordinaire de chaque jour. Apprends à être fidèle juste dans les choses ordinaires. » Je veux dire, c'est bien plus que jamais de dire « Seigneur, on veut ta puissance ». Mais c'est comme s'il nous dit « Désire ma puissance, mais paye tes factures. » Dans les petites choses de la vie, sois fidèle. Parce qu'un jour, je me rappelle, chez nous, un jour, un nouveau arrive à l'église et il s'avance pour gagner Christ. Et je prie pour lui. Il s'avance pour vraiment accepter Jésus. Et à la fin, il me dit, écoute, j'ai beaucoup de problèmes financiers, c'est pas évident, etc. Voilà, dans tel domaine où je travaille. Et je lui dis, écoute, je connais quelqu'un dans l'église qui travaille dans le même domaine que toi, et il pourra t'aider. Et il me dit, ah bon, c'est qui? Je lui dis, c'est le monsieur là-bas, si tu veux, je l'appelle, et tu pourras aller le voir. Et quand il a regardé, il a dit, ah non, ce gars-là, il me doit tellement que si lui, il est dans votre église, ben laisse tomber. Je ne sais pas quelle était leur histoire, mais ce que je veux dire, c'est que quand Dieu nous demande de suivre dans les petites choses ordinaires, c'est Bethléem. Comme le roi David, pas vu, mais fidèle dans les petites choses. Et Dieu regarde comment on gère ces petites choses. Parce qu'il est écrit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est Jésus qui dit ça. Et c'est une étape dans notre croissance spirituelle qu'il faut gagner, triompher. Il faut constamment ne pas oublier que Dieu regarde de petites choses. Après cette étape de Bethléem, c'est l'étape d'Adullam. David a été fidèle dans les petites choses, et ces petites choses l'emmènent à affronter Goliath. Il triomphe, il est vainqueur, il devient un des chefs de l'armée du roi Saül, beaucoup de victoires, tellement qu'à un moment donné, dans 1 Samuel 18, les femmes commencent à chanter Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Et là, le roi Saül le prend en grippe, comme on dit. Il est vraiment en colère. Il veut le tuer. Il y a une jalousie qui vient après le succès dans les petites choses, le succès dans les batailles. Il est obligé de fuir. Et il arrive dans la caverne d'Adullam, dans 1 Samuel 22. Il est écrit au verset 1, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Et ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. C'est intéressant ici de voir ce qui se passe. Parce que Adullam, c'est le lieu, en réalité, où tu apprends à triompher du rejet.
C'est le lieu où tu apprends à aider les autres lorsque tu as toi-même besoin d'aide. Voilà ce qui se passe pour le roi David. Il doit garder la foi pour ne pas laisser le rejet l'affecter. Il doit faire confiance au Seigneur. Il est dans la détresse. Il fuit le roi Saül. Il a peur pour sa vie. Il est dans une cave et Dieu lui envoie des personnes dans la détresse, dans la galère. Je veux dire, Dieu lui envoie des personnes dans un état plus compliqué que lui. Et il a déjà lui-même besoin d'aide. Et Dieu, dans sa grande sagesse, lui envoie des personnes dans la cave d'Adoulam qui ont encore plus besoin d'aide que lui. Et ils n'étaient pas 20, ils étaient 400. Que des gars dans les dettes, des gars dans la détresse. Tu parles d'une équipe. Et là, il est à Adoulam. Il est dans la cave. Sa vie en danger. Mais Adoulam, c'est vraiment le lieu où tu apprends à faire toutes choses comme pour le Seigneur, par la foi. Il est rejeté par Saül, il est rejeté par le peuple d'Israël. Il doit se battre contre le rejet. Et vous savez, le rejet frappe tout homme et toute femme sur terre. C'est une étape qu'on ne peut pas y échapper. Tout le monde, tôt ou tard, fait face au rejet. Tu peux être fort en maths et nul en sport et tu es rejeté après quand on choisit les équipes à l'école. Pour faire du sport et toi tu es là tout seul. Ils disent, ils ne vont pas me choisir, ils ne vont pas me choisir, ils ne m'ont pas choisi. Et au fond de toi, ça te blesse. Parce que le rejet est un véritable fléau. Le rejet est un esprit qui veut nous voler, nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. En nous faisant croire que comme les autres ne nous aiment pas, alors Dieu ne nous aime pas non plus. Et là, cette fois-ci, David, il est rejeté par le roi Saül, par l'armée, par le peuple d'Israël, pour qui il s'est battu pour avoir des victoires. Et il est dans la caverne d'Adoulam. Et il fuit toujours Saül. Et ses coéquipiers sont des gens qui sont dans une plus grande détresse que lui. Il est dans le besoin, mais son équipe a plus besoin de lui encore. Et donc il apprend à pas avoir un regard égocentrique sur ses besoins. Mais il apprend à dépendre de Dieu pour aussi aider les autres, alors qu'il a lui-même besoin d'aide. Et ça, c'est Adoulam. C'est Adoulam. Dernièrement, j'ai été touché par le témoignage d'un frère qui a été embauché dans un nouveau métier au mois de décembre parce qu'il avait besoin de travailler. Et lui et son épouse me disaient, tu sais, Steve, pour Noël, en priant, on était tellement bénis que Dieu nous donne ce travail, que mon épouse et moi, on était pleinement convaincus qu'il fallait qu'on redonne à Dieu les premiers fruits de notre salaire. Et on lui a redonné tout notre salaire. Mais on était dans le besoin. Noël arrive et nos 2 filles, on n'a pas pu vraiment leur donner beaucoup de cadeaux. Et il me dit, je ne t'aurais pas à raconter ça parce que c'était entre nous et Dieu, mais je te raconte maintenant parce que comment Dieu est intervenu. Alors qu'on était dans le besoin, on s'est dit, on va non seulement redonner tout à Dieu, mais on va aussi garder le peu qu'on reste pour aider ceux qui ont moins que nous. Et il me dit, alors qu'on a fait ça, le Pôle emploi, c'est en France, nous a téléphoné et nous ont dit,
2 semaines après, même pas, monsieur, il y a une erreur sur votre dossier. Et on s'est rendu compte que vous n'avez pas reçu ce que vous deviez recevoir. Et maintenant, pendant les 12 prochains mois, vous allez recevoir tel montant. Et ça correspond au montant qu'il a donné à Dieu. Pendant 12 mois. Dieu a multiplié par 12. Et alors, il m'appelle, mais il pleurait de joie. Il me dit, j'ai même pas fait ça pour ça. Je t'aurais même pas dit. Mais je suis tellement touché par son intervention que je t'appelle pour dire, waouh, il est tellement fidèle. Alors qu'en étant les besoins, on n'a pas regardé à nos besoins. Et on a pris soin des besoins des autres. Et on l'a honoré. Et il est intervenu. Le test d'Adullam. Et à Adullam, David a tellement cherché Dieu pour dépendre de lui que dans 1 Samuel 23, il est écrit, un jour, quelqu'un informa David que les Philistins assiégeaient la ville de Keïla et pillaient les réserves de céréales. David consulta le Seigneur et dit, dois-je aller attaquer ces Philistins ? Demanda-t-il. Va les attaquer, répondit le Seigneur. Tu les délivreras ainsi que Keïla. Les compagnons de David lui dirent alors, vois-tu, ici en Juda, nous avons déjà peur. Ce sera pire encore si nous allons à Keïla, nous battre contre les troupes des Philistins. David consulta une nouvelle fois le Seigneur, qui lui répondit, debout et va à Keïla, je livrerai les Philistins en ton pouvoir. David et ses compagnons se rendirent à Keïla et attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. David délivra ainsi les habitants de Keïla. Wow. David dit, il sait que les Philistins viennent attaquer une ville en Israël, mais lui il fuit déjà, il est toujours dans la cave là. Saül est toujours roi, mais son cœur est pour sa nation. Donc il consulte Dieu et Dieu lui dit vas-y. Mais ces gars lui disent non, déjà on a peur là. Tu veux qu'on aille là-bas ? Et David va reconsulter Dieu une deuxième fois. Et Dieu ne change pas d'avis. Et Dieu lui dit si, vas-y, je vais les livrer entre tes mains. Et ils y vont. Belle victoire. Au verset 7. Saül apprit que David était entré à Keïla. Alors il déclara, Dieu l'a livré en mon pouvoir, puisqu'il s'est laissé prendre au piège en entrant dans une ville aux portes verrouillées. Saül mobilisa toute l'armée pour aller assiéger David et ses compagnons dans Keïla. David se rendit compte que Saül préparait un mauvais coup contre lui. Il ordonna donc au prêtre Abiatar d'apporter des objets sacrés pour consulter Dieu. Puis il dit, Seigneur, Dieu d'Israël, j'ai entendu dire que Saül s'apprête à venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Est-ce que les gens de Keïla me livreront à Saül s'ils viennent assiéger la ville comme je l'ai appris ? Le Seigneur d'Israël, je t'en prie, réponds-moi. Dieu dit, Saül va venir. David reprit, alors, est-ce que les gens de Keïla nous livreront à Saül, moi et mes compagnons ? Dieu répondit, oui, ils le feront. Aussitôt, David et ses compagnons, au nombre de 600 environ, quittèrent Keïla et s'en allèrent à l'aventure. Saül, apprenant que David s'était échappé de la ville, abandonna l'expédition. Je veux dire, David, avec ses soldats, vont délivrer la ville. Ils se battent. C'est pas facile. Certains ont dû être blessés dans le combat. Ils ont libéré la ville. Ils ont risqué leur vie pour ces gens. Et Saül vient. Et David sait qu'il arrive, demande à Dieu, ils vont me livrer ? Et Dieu dit oui. Des gens pour qui il s'est battu, des gens qu'il a protégés, des gens qu'il aime, des gens qu'il a bénis, sont prêts à se retourner contre lui. Ça, c'est Adullam. Mais David ne le regarde pas rancune. La Bible dit qu'il est reparti à l'aventure avec ses compagnons. Je ne sais pas toi, mais est-ce que c'était déjà arrivé d'aider des personnes, de prendre soin d'elles, d'essayer de les équiper ? Et puis un jour,
elle se retourne contre toi. C'est Adullam. C'est une étape spirituelle qu'il nous faut triompher. Et Adullam, David, garde la foi. Il garde la foi. Il fait confiance à Dieu. Vous savez, garder la foi, ce n'est pas une question de regarder si tu as une grande ou une petite foi. Garder la foi, il ne s'agit pas d'avoir une perspective introspective. Est-ce que j'ai une grande foi? Est-ce que j'ai une petite foi? Garder la foi, c'est tout simplement fixer ses regards sur Jésus. Garder la foi, c'est comme quand Pierre voit Jésus arriver, il marche sur l'eau, la mer est agitée, et Jésus lui dit, viens, dans Matthieu 14, verset 29. Et Pierre y va, mais la Bible dit au verset 29, mais quand il remarqua ô combien le vent soufflait fort, il prit peur. Tant qu'il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Dès qu'il regardait aux circonstances, il a commencé à couler. Ni le centurion, ni la femme qui avait une perte de sang s'est dit au départ, oh là si je pense comme ça, j'ai une grande foi. Elle ne s'est pas dit la femme qui a été guérie, oh là j'ai une grande foi, si je touche le bord de son vêtement, j'ai une grande foi. Non, elle a fixé ses regards sur la bonté de Jésus. Elle s'est dit, il est bon, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Ceux qui ont une grande foi dans la parole de Dieu ne sont même pas conscients qu'ils ont une grande foi. Ils sont juste conscients de toujours voir Jésus, plus que leurs circonstances. Et c'est ce que David a dû faire à Adullam. Voir Jésus plus que les circonstances. Garder la foi malgré les incompréhensions, le rejet des gens qui l'aident, des gens qui l'aiment. Et il a triomphé de tout ça. Et après cette étape, la dernière, c'est Hébron. Cette fois-ci, à Hébron, le roi Saül est mort. Et David demande à Dieu dans 2 Samuel 1, après ces événements, David consulta le Seigneur. « Dois-je me rendre dans une ville de Juda ?» demanda-t-il. « Oui, répondit le Seigneur. Dans laquelle ?» Encore, demanda David. « À Hébron, dit le Seigneur. » À Hébron, il y a quelque chose de spécial qui se passe avant Sion. À Hébron, c'est un lieu spirituel où les relations passent à un autre niveau entre lui et ses soldats, ses équipes. À Hébron, c'est le lieu spirituel où tu apprends, écoute bien ceci, à demeurer dans son amour pour toi et non pas ton amour pour lui. C'est pas pareil. Si tu apprends à demeurer dans son amour pour toi, le mot Hébron signifie s'associer, lien d'amitié, joindre ensemble, s'allier. Et à Hébron, il nous faut réaliser que les autres tribus rejoignent David. Et ensemble, cette fois-ci, ceux qui le rejoignent, ce n'est plus des gens en détresse. Ils ne viennent pas pour leurs besoins. Ils viennent pour la cause du royaume de Dieu. Ils viennent pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. À Hébron, c'est d'autres équipes qui se joignent à lui. À Hébron, c'est le lieu où la famille de Christ devient une armée, où elle réalise qu'elle est une armée qui doit aller à la conquête. Et elle ne peut pas y arriver sans aimer. Hébron, c'est le lieu où les relations deviennent de plus en plus aimantes, où on apprend à aimer pas les autres, pas avec notre amour, mais on apprend à aimer les autres avec son amour. Jésus dit dans Jean 15, « Demeurez dans mon amour. Celui qui croit en moi demeure dans mon amour. » Il ne nous dit pas « Demeure dans ton amour pour moi. » Ton amour pour lui comme mon amour pour lui vacille, est fébrile, est changeant. Mais son amour pour toi ne vacille pas. À Hébron, c'est où tu viens de plus en plus, tu es de plus en plus conscient de ô combien il t'aime, de ô combien tu es précieux pour lui.
Et ô combien tes relations sont consolidées avec ton épouse, ta famille, tes amis, parce que tu apprends à t'aimer comme ils t'aiment. Tu apprends à aimer les autres comme ils les aiment. Pour être cette armée d'hommes et de femmes qui sont des guerriers et des guerrières de son amour. Et impacter leur environnement avec son amour. C'est comme si je pourrais prendre l'exemple de ces deux disciples, Pierre et Jean. Pierre, c'est surtout le disciple qui veut montrer aux autres qu'il aime Dieu. À chaque fois, il veut prouver que lui, il aime Dieu. Que ce soit pour marcher sur l'eau ou autre, quand Jésus dit « je vais aller à la croix », il dit « attends, peut-être que tout le monde va te trahir, mais moi, tu sais pas moi combien je t'aime? Tu crois que moi je vais te trahir? T'as pas vu tout l'amour que j'ai pour toi, Jésus? Attends, je veux bien que tu es Dieu, tu connais tout, tu es omniscient, tout ça, mais bon, là, par contre... » Et Jean, lui, c'était le disciple qui était conscient de l'amour de Jésus pour lui. Et il écrit dans l'évangile de Jean, Jean, le disciple que Jésus aimait. Il ne disait pas Jean, le disciple qui aime Jésus. Et Jésus a dû même restaurer cet amour de Pierre. Une fois qu'il a renié 3 fois, qu'il l'a revu, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, tu sais que je t'aime. En 3 fois. Quel type de disciple préfères-tu être? Selon Pierre. Et tu sais que tu déclares ton amour pour lui, c'est bien. Ou selon Jean, tu es plus conscient de son amour pour toi. Même quand tu échoues. Même quand tu fais des erreurs. Même quand tu fuis dans Adoulam. Même quand tu es caché à Bethléem. Même lorsque tu es rejeté par les autres. Tu restes conscient qu'il t'aime, qu'il est mort et ressuscité pour toi. Tu restes conscient qu'il t'a créé pour que tu sois aimé, choyé, chéri par lui. Mais est-ce qu'on est vraiment conscient? Ou on est plus dans cette introspection au lieu d'être dans une christospection? Où tu es conscient constamment qu'il t'aime. Et malgré tes erreurs, il est là pour toi. Il ne te condamne pas. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 4, la Bible dit que quand un homme avait péché, sous la loi, il devait ramener un agneau, présenter l'agneau au prêtre, et le prêtre examinait l'agneau, et ensuite, si l'agneau était parfait, c'était le pécheur qui tuait l'agneau. Et avant cela, le pécheur mettait sa main sur l'agneau pour qu'il y ait un transfert, le péché du pécheur sur l'agneau et l'innocence et la justice de l'agneau sur le pécheur. Ma question c'est, qui a péché? Le pécheur. Qui est exécuté? L'agneau. Qui est notre agneau immolé avant la fondation du monde? Qui a péché? Qui a été exécuté? Et il nous a transféré sa justice. Il nous a transféré son pardon. Il nous a transféré son amour. Et il désire qu'on reste conscient, non pas de nos mauvaises œuvres, mais de son œuvre pour nous. Un jour, quelqu'un me disait, oui mais Steve, je sais qu'il m'aime, mais franchement, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Et je lui dis, ok, peut-être que moi, je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais si tu es toujours constamment affecté par ce que tu as vécu, je peux te dire une chose, c'est que toi, tu ne sais pas ce que lui, il a vécu pour que ce que tu as vécu ne t'affecte plus. Parce qu'il t'aime. Et son amour est un remède extraordinaire pour toi. Je terminerai sur cette histoire que j'ai entendue qui illustre bien qui est le Seigneur et comment parfois on peut se comporter. C'est qu'il y avait un chrétien qui travaillait
en tant que militaire réellement sur un navire. Et le capitaine du navire qu'il servait était exécrable, mauvais, méchant. Et du coup, ça a créé beaucoup de traumatismes. Pendant des années, ils l'ont servi avec ses collègues. Et il y avait une peur qui régnait dans le bateau. Et franchement, pour lui parler, c'était compliqué. Il était toujours en train d'essayer de maltraiter ses matelots et bien passer devant ses supérieurs. Un jour, ce capitaine de navire leur a annoncé qu'il allait quitter le bateau, il allait être muté ailleurs. Ils ont fait la fête. Les matelots ont fait la fête. Oh. Et il y a un autre capitaine de navire qui arrive. Et ce capitaine-là, il était doux, il était gentil, il était miséricordieux, bienveillant, compatissant, bon. Mais ils avaient du mal à s'habituer à sa bonté. Et à chaque fois qu'il les convoquait pour parler avec eux, ils étaient toujours dans des réactions de crainte, traumatisés par le vécu avec l'ancien capitaine. Et pourtant, ils avaient changé de capitaine. Mais leur comportement était toujours affecté à cause des habitudes comportementales qu'ils ont apprises avec l'ancien capitaine. J'aimerais te dire, si tu es en Jésus-Christ, tu as changé de capitaine. Et avant Christ, oui, nous étions esclaves du péché, nous dit la parole de Dieu. Donc, on avait un comportement qui était craintif, blessé par le rejet, blessé par la honte, blessé par le mépris, blessé par l'offense, sous la condamnation. Mais nous avons changé de capitaine. Et ce capitaine-là, il te reçoit, il me reçoit. Et il te dit, viens dans ma présence. Viens devant mon trône. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, afin d'y trouver grâce, d'être secouru dans tous tes besoins. Mais nous avons encore des réflexes qui nous empêchent d'embrasser, comme l'apôtre Jean l'a fait, son amour et reconnaître qu'il nous aime pleinement. Alors je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à réaliser plus que jamais que tu as changé de capitaine. Quelles que soient tes erreurs, il est l'agneau qui était exécuté pour ton péché et mon péché, pour que tu sois justifié. Tu n'es pas que pardonné. Il t'a transféré sa justice. Et le Saint-Esprit, oui, nous convainc de péché, mais aussi de justice. Et c'est en restant Christo-conscient, en croyant en Jésus et ce qu'il a accompli, parce qu'il a dit tout est accompli. Et en réalisant que le capitaine du navire de ta vie aujourd'hui, il t'aime. Tu as de la valeur pour lui. Il veut te libérer des séquelles du rejet, te libérer des séquelles de l'abus, te libérer de la paralysie de la peur, te libérer de ces choses, parce que tu es son enfant. Et que tu es précieux, précieuse pour lui. Bethléem, Adullam, Hébron, pour régner à Sion. Ce sont des temps dans nos vies que nous traversons tous. Mais il y a des principes spirituels que nous pouvons pratiquer pour qu'ils règnent au travers de nous. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 5, 17, mais à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie. Pas plus tard, dans cette vie. Mais il faut recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice, en le faisant confiance, sans examiner ta foi, mais en gardant tes yeux fixés sur Jésus,
qui est le consommateur et l'auteur de notre foi. C'est lui qui nous donne la foi. Quand constamment tu vois que tu es aimé de lui et tu demeures dans son amour pour toi, plus que ton amour pour lui. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un instant? Juste une prière courte et je sais, si je vais vous libérer bien sûr, c'est l'heure. Mais si tu me dis, Steve, j'ai vraiment la peine avec le rejet, je me sens toujours coupable, condamné, j'ai du mal avec ça. Oui, il y a eu de l'abus verbal, peut-être physique, il y a eu de l'abus en tout cas, et ça a toujours blessé ton cœur. Et tu déclares, tu dis rien n'est impossible à Dieu. Mais en toi, tu crois que pour intervenir dans ta vie, ça va être difficile. Vous savez, quand on croit que ce que Dieu, son intervention dans notre vie est difficile, c'est qu'on ne croit pas vraiment. Parce qu'on doit croire que c'est facile pour lui d'intervenir. On dit rien n'est impossible, mais on se dit, oh, ça va être compliqué en nous-mêmes. Et quand on dit ça, en réalité, on ne reçoit pas ou on ne le voit pas dans la capacité extraordinaire qu'il a pour guérir les cœurs brisés et restaurer. Donc si tu es dans ce cas où tu dis non, je veux sortir de ce lieu, juste guéri et libéré, est-ce que tu peux lever ta main là où tu es, s'il te plaît? Amen, 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 amen. Est-ce qu'un frère ou une sœur peut juste m'accompagner au piano, si c'est possible? Merci. Merci mon frère. Et ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez juste vous mettre debout là où vous êtes? J'aimerais vous bénir avant de partir. J'aimerais prier pour vous. Que vous puissiez être saturés par son amour. Puissiez réaliser que vous êtes précieux, précieuse. Que l'esprit du rejet vous libère totalement. Qu'il sorte ses griffes de votre âme, de votre cœur. Puissiez passer de l'attitude de Pierre à l'attitude de Jean. Quand Jean écrit Jean le disciple que Jésus aimait, il n'avait pas d'orgueil. Il était sur l'île de Patmos, aussi que l'écrit l'Apocalypse, parce qu'il était rejeté. Il a vécu la persécution. Et je pense que quand il a écrit l'évangile dans son vieil âge, c'était toujours pour se rappeler, malgré les difficultés, qu'il était aimé de Jésus. Et ne pas laisser la persécution le faire douter de l'amour de Dieu pour lui. Alors je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, bien-aimé du Seigneur. Ne laisse aucune situation te faire douter de son amour pour toi. Si tu t'es mis juste debout, si tu peux mettre la main sur ton cœur, s'il te plaît, là où tu es, juste dire avec moi, Jésus, touche-moi ce matin. Libère-moi des séquelles du rejet. Guéris mon cœur. Donne-moi cette révélation accompagnée d'une puissante conviction que je suis aimé de toi. Que je puisse te voir par la foi et que tu deviennes plus réel dans mon cœur que les circonstances que j'ai expérimentées. Je m'attends à toi, Jésus. Amen. Je vais juste offrir vos deux mains comme une offrande maintenant, juste prier pour vous, on va clôturer. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie que cet esprit de rejet, cet esprit de condamnation soit ôté de leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Qu'ils sachent, qu'ils soient pleinement convaincus qu'ils ont changé de capitaine de navire. Et que même s'ils ont encore parfois certaines réactions mauvaises, mais que tu les pardonnes et les condamnes pas. Parce que c'est lié à un comportement qui date. Mais qu'aujourd'hui, tu es en eux, avec eux, que tu les transformes. Alors que ta paix soit leur portion dans le nom de Jésus. Touche, Saint-Esprit. Guéris les cœurs, guéris les corps. Que tout esprit d'infirmité lié à cette peine dans les âmes soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Que toute oppression de l'ennemi soit ôtée dans le nom de Jésus dans leur vie. Qu'ils puissent recevoir pleinement ta paix. Que ton onction qui brise et détruit le joug du diable soit leur portion
afin que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit dans leur vie. Et qu'à compter de ce matin, comme tout au long de cette journée, ils puissent être constamment conscients qu'ils sont aimés de toi. Alors je les bénis dans le nom de Jésus et qu'ils soient tout simplement fortifiés et que ton esprit d'amour les remplisse et change leur perspective et leur interprétation de ce qu'ils ont vécu. Qu'ils puissent l'interpréter comme Joseph. Le mal que le diable a voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Dans le nom de Jésus. Qu'ils sachent que la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Et que ce rejet qui les a affectés, Dieu va l'utiliser comme une opportunité pour qu'ils puissent être célébrés par ton peuple, par toi, Seigneur. Et qu'ils deviennent une pierre vivante dans l'édifice de cette famille spirituelle importante pour amener la gloire de ton nom. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le roi des rois, frères et sœurs? Merci.